Salam alaikum, bonsoir mes amis. Eh bien, arrivé à un moment, nous sommes dans l'obligation de prendre les choses au sérieux. Arrivé à un moment, je suis moi-même obligé d'éviter un peu mes bêtises, de récupérer toute ma raison pour enfin essayer d'avoir des déductions, ma foi, plutôt claires et limpides. Alors, je commence réellement à travailler sur mon travail écrit. J'aimerais bien si quelqu'un a des idées concernant le partage du travail écrit, et si quelqu'un veut se porter volontaire aussi pour, ma foi, avoir un œil sur mon travail, ça serait avec un grand plaisir. Bien sûr, il faut que je rencontre cette personne d'abord, parce que je ne peux pas avoir une entière confiance, donner par exemple des écrits à quelqu'un sans savoir ce qu'il va en faire. Je ne peux même pas échanger sur ma manière de travailler et sur les sujets à traiter. Donc je suis vraiment à la recherche de quelqu'un qui veut bien travailler en collaboration avec moi. Et je précise bien sûr un sujet une précision qui est très très importante. Je précise que la personne qui s'engage avec moi dans mon travail, eh bien, restera avec moi. Je m'explique. La personne qui s'engage avec moi dans mon travail, qui est prêt à me lire, à me relire, à me corriger s'il le faut, eh bien, cette personne fera partie intégrante de mon équipe. Fera partie intégrante, même si dans les temps à venir, j'arrive à monter cette maison d'édition. Donc cette personne sera totalement intégrée à ce projet. Donc que ce soit un homme ou une femme, c'est pas ça mon problème. Que ce soit quelqu'un de compétent, c'est surtout ça qui m'importe. Donc je lance cette offre d'emploi. Hein. Celui ou celle qui est intéressé, excusez-moi, pour accomplir ce travail, eh bien, je suis là. Vous pouvez laisser des commentaires ou éventuellement me joindre sur la boîte mail bhr@gmx.fr. Donc, faites des propositions, je vais lire vos CV, je vais regarder un peu ce que vous faites dans la vie, ce que vous avez fait aussi, parce que je ne vais pas prendre le premier ou la première venue. Je veux quelqu'un qui soit vraiment intéressé par la littérature et par l'écriture, et cette personne sera intégrée totalement dans mon projet, c'est-à-dire qu'elle aura un salaire, cette personne sera payée, je la payerai, cette personne sera payée, cette personne sera totalement déclarée, c'est pas un travail pas déclaré, c'est un travail déclaré, mais j'aimerais quand même savoir vos capacités, savoir d'où vous venez, de quel milieu vous venez, si c'est du cinéma, de la musique, peu importe le milieu, de toute façon, la littérature, l'écriture, il n'y a pas besoin de venir d'un milieu particulier pour avoir de l'inspiration. Alors, j'attends éventuellement vos candidatures. Je reste à votre entière disposition. C'était cher cordialement, bien à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'attends vos propositions. Je répète, bhr@gmx.fr. Le salaire, je vous propose déjà un salaire, un SMIC horaire, c'est déjà mieux que rien. On va commencer par un mi-temps, je vous propose un mi-temps. Donc déjà, si ça peut vous intéresser, eh bien, rentrez en contact avec moi. Je ne peux pas laisser mon numéro de téléphone comme ça. Déjà, je laisse ma boîte mail, c'est déjà un peu chaud. Mais je laisse ma boîte mail bhr@gmx.fr. Envoyez vos candidatures. Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao et à bientôt. Mon futur ou ma future partenaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Cette idée que
les gens, hein, les gens venus d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est? Pas des dégâts, chameau, hop, pas des dégâts, ok, hop, tac, tac, ça c'est fait, ok. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de grave. On a le droit et le devoir de nous critiquer, de ne pas être d'accord avec nous, de nous challenger, de tout ce qu'on veut. Mais ce qui se passe, c'est une attaque, et je ne peux pas dire qu'il est contre une attaque de la démocratie. Et voilà, la Bérédina. Je suis pacifiste. Ça, c'est un souvenir de vous, pacifiste. Normal. Faut arrêter là. Vous voulez notre mort? Vous trouvez normal ce que vous faites? On va charger le propos. On va faire le tout, Putain, vous avez des enfants, non? Vous avez une famille? Normal. On est pacifiste. Notre métier aujourd'hui, c'est de raconter, c'est d'expliquer, c'est de décrypter, c'est de mettre en perspective. Et ceux qui attaquent comme ça, et ceux qui regardent les autres attaquer sans bouger, parce que ça c'est aussi grave, voire plus grave, doivent savoir que si demain il n'y a plus de journalistes, aussi critiquable soit-il, si demain il n'y a plus de journalistes, il n'y aura plus personne pour raconter ce qui se passe avec les gilets jaunes ou avec toutes les actualités. Ah bon? Il n'y aura plus personne, et ils n'auront plus le droit de s'exprimer, parce qu'ils seront dans ce qu'on appelle, non pas une démocratie, mais une dictature. D'accord. Tu peux rester, là t'as le droit de rester quand tu veux, quand tu veux, c'est juste retraverse ça. Les comportements de ces gens qui portent un gilet jaune ou pas sont des comportements qu'on a dans des dictatures. Ce sont des attaques à la démocratie. Fascistes, enfin, c'est un mot que j'ai beaucoup employé, mais ce sont des méthodes fascistes. Si j'étais pas sur le point de me chier dessus, je serais vraiment fasciné. Là, on peut juste pas traverser. Et même ça, il reste là, il bouge pas. Honte à vous! Vous êtes des êtres humains comme nous! On est peuple français! Vous aussi! Et mettez-vous de l'autre côté! Parce qu'on va gagner! On va gagner cette guerre! Ah merde! La quenelle qu'on a entendue, moi j'en entends des frissons. La quenelle qu'on a entendue, moi j'en entends des frissons. Voilà. C'est d'un antisémitisme, mais on parle Oh. de comparaison avec les années 30, on évoquait avec Jean-Michel tout à l'heure avant l'émission. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Mais réveillons-nous, réveillons-nous. On n'est pas dans la merde, hein.
derrière les critiques que l'on trouve sur les formes dans les réseaux sociaux adressées aux journalistes et qui se traduisent par la suite par des agressions, il y a des propos complotistes, des propos antisémites d'ailleurs, c'est-à-dire moi quelqu'un me rapportait qu'une personne travaillant dans une chaîne concurrente, et puis en permanence on lui posait la question dans les ronds-points, est-ce que vous êtes juif parce qu'il travaillait dans une chaîne non. Je condamne parce que vous n'avez pas fait. C'est les violences que l'on veut. C'est les violences que je n'ai pas condamnées, monsieur. À moi et demi, je condamne toutes les violences là, vous êtes vraiment mal tombé. Ce sont les policiers qui seront oui. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Il y a beaucoup d'ignorance et une pensée dangereuse qui est véhiculée en réalité par des gens qui sont antidémocratiques. Et aujourd'hui, la solidarité que l'on peut avoir... Ils sont peut-être, j'ose pas dire le mot, mais ils sont pas antidémocratiques, mais ils ont un... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non mais bien sûr...